la chose qui ne feront plus cette erreur-là de financer vos partis. On l'a tous fait. Parce qu'on rêvait tous d'un Togo nouveau. Parce que on avait un tout petit peu cette décence d'esprit-là d'accepter certaines choses, de se taire. Alors que quand on venait vous demander qu'est-ce que vous avez fait avec nos cotisations, vous tous vous dites, est-ce qu'on a besoin de reçus pour ça? Est-ce que c'est normal? Normalement, vous devez, non, c'est pas ce qu'ils membres disent. d'opposition. Je te dis, eux-mêmes ils savent. Quand on leur demande, pardon, il y a certaines personnes, ils cotisent avec l'argent de leur business et ils doivent prouver qu'ils ne sont pas en train de financer le terrorisme ou quelque chose. Donc, ils demandent des reçus pour les histoires de taxes chez nous. Comme chez vous là, comme chez nous au Togo, ce n'est pas organisé. Ne pensez pas que c'est comme ça ici. Donc, quand on leur demande, oh, vous savez ce qu'ils disent? Mais tu penses que c'est les reçus qui font le combat? C'est-à-dire que des histoires, quoi. Hein? Et ils ont trimballé Farida Nabourema dans la lutte, là, chaque fois, il dit, toi, c'est-à-dire que, hein, c'est-à-dire que, toi, tu viens de quelle génération? Tu as commencé la lutte quand? Comme si ceux qui ont commencé ont plus de droits que ceux qui viennent de commencer. Hein? C'est-à-dire que ils ont développé cet esprit de qu'on dit là, dont on parle là, entitlement. C'est-à-dire que comment? C'est-à-dire que c'est comme si celui qui lutte plus va avoir tel pourcentage après la lutte. C'est de l'ego. Ils ont développé un esprit de concurrence. Ce n'est pas de la concurrence là. Attends, je vais prendre mes notes. Comme le français ne ma langue pas là, j'ai ça sur une note. Ils pensent que c'est de la concurrence. Ils font ça seulement parce qu'ils veulent se faire voir. Ils se disent que s'ils font plus voir, quand le combat tu as trouvé ça, un comportement d'ayant droit. Voilà. Oui. Un comportement d'ayant droit. C'est ça. C'est ça que je suis allé. C'est comme si c'est leur droit, quoi. C'est-à-dire que le plus tôt tu as commencé cette lutte-là, le plus de droits tu as. Certaines personnes ne peuvent pas te parler. Moi, Marc Nda, maintenant, personne ne peut me conseiller. Il y a une différence entre refuser un conseil et refuser qu'on te conseille parce que tu es dans la lutte avant quelqu'un. Ces opposants-là, ils ont développé ce comportement d'ayant droit. C'est comme avec eux. C'est-à-dire que normalement, un combat, quand tu le fais, un combat politique, c'est un combat altruiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne le fais pas pour gagner quoi que ce soit. Tu le fais pour des raisons morales. Tu vois, non? Par exemple, quand je suis allé et quand on m'a enfermé le samedi surpassé, je ne l'ai pas fait pour être payé ou être rémunéré. C'est parce que la morale, le droit que je crois être aux États-Unis, le droit d'être un citoyen américain a été violé. Et je lutte contre ça chaque jour. C'est pour cela que chaque fois quand je sors, ma femme et mes enfants ont toujours peur qu'un jour, quelque chose m'arrive. Parce que quand moi je rencontre la police, c'est toujours avec mon droit et mon caméra. Vous voyez? Donc, ce combat-là doit être un combat altruiste. Un combat où vous n'attendez pas à être rémunéré. Donc, vous faites le combat de façon désintéressée. Hein? Un combat de façon désintéressée. Si vous ne faites pas un combat de façon désintéressée, si un de vos amis torture le combat, tu ne peux pas. You cannot call them out. Quand un membre de famille se met devant la lutte, tu ne peux pas les interpeller parce que le combat n'est pas altruiste. Mais si le combat est désintéressé et que tu es fixé sur la société et tu sais que tu es en train de défendre des droits, tu continues même si tu es seul, même quand tout le monde t'abandonne. Moi, je ne comprends pas, Marc. Depuis qu'on a commencé, on n'a pas arrêté de leur dire venez, atteignons l'objectif de faire dégager fort.
Et de vous faire pouvez déposer vos dégager fort. candidatures Et pour devenir ensuite, président. on peut faire de la politique politicienne. C'est ce qu'on n'a pas arrêté de dire ici. L'ordre constitutionnel a été violé. Venez pour qu'ensemble, on dégage fort. Après, là, on va faire la politique politicienne. On va venir décortiquer des tests là que vous aurez écrits. Hein? Des tests que des cafards ont écrits. Regardez-moi ça. Un cafard écrit ceci, se bombant le torse qui financerait la lutte depuis des années et que l'opposition ne fout rien, sinon la lutte allait aboutir déjà. Mais toi-même tu as écrit l'opposition ne fout rien dans cette phrase, mon frère. Si vous aviez foutu quelque chose, on en serait là. Moi, je ne comprends pas les gens. Et je continue. Et bon, parce que je commence à être long et puis comme je saoule beaucoup des fois des gens parce que je parle beaucoup, je vais faire brièvement. Monsieur Jean-Pierre Fabre, vous voyez, le monsieur là qui écrit, hein, je vais vous montrer encore une raison que c'est un partisan, un monsieur qui est dans le culte de la personnalité. Il n'a jamais mentionné Monsieur Marc Nda parce qu'il ne le respecte pas, parce qu'il l'insulte en le traitant de gueulard mythomane. Mais comme il est dans le culte de la personnalité avec Jean-Pierre Fabre, il dit Monsieur Jean-Pierre Fabre. Et dans une phrase, il met la majuscule même. Il va jusqu'à mettre la majuscule même dans une phrase sans point pour écrire Monsieur Jean-Pierre Fabre. C'est grave. Allez, il faut lire ça rapidement. On va continuer. On va continuer. Mi vanyagbe dégommer à meilleur après en politique politicienne quoi. Mi jole do kwata menenya quoi. Regardez précisément Monsieur Jean-Pierre Fabre. Hein, là, les gens, il faut lire rapidement. Maintenant, il faut lire rapidement. Bon, mais décortiquage, décortiquage en nanaï, quoi. Mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Et on n'a pas ce sera encore pour une autre fois. Moi, ce qui m'a le plus fait mal, c'est ce mensonge de Monsieur Fauvi, de Monsieur, comment il s'est appelé même là, l'oiseau là, Desfori. Et Djurocha. Bon, on m'a bombé toi Kakbo. Et moi, ce qui m'a fait mal, ce qui m'a fait le plus mal, c'est ça. Précisément, Monsieur Jean-Pierre Fabre aurait empêché Tipeee qui s'est levé en 2017 à faire aboutir la lutte. Vous savez, ce qu'on appelle un lapsus révélateur dans un texte. On appelle ça, on nous a appris ça à l'école, hein, tous, le lapsus révélateur. Parce que j'ai jamais entendu, et vous tous présents ici, vous le savez, j'ai jamais entendu Marc dire ceci. Marc dit hein, que vous êtes partis tous à des tables de négociation. C'est comme ça que vous avez trahi la lutte. Marc n'a jamais dit que Monsieur Jean-Pierre Fabre hein, a empêché Tipeee qui s'est levé en 2017. Ça, c'est un lapsus révélateur parce que vous savez, hein, mon cafard, mon petit cafarton, vous savez ce que vous étiez en train de d'écrire. Vous connaissez la vérité. C'est pour ça que vous vous êtes pas empêché de dire au conditionnel, surtout au conditionnel, aurait empêché Tipeee qui s'est levé en 2017. Mes amis, vous ne pouvez pas faire cette lutte. Ce niveau est trop fort pour vous. Vous vous êtes révélé membre d'ANC, alors que personne ne vous a tapé dessus encore. Hein? Personne ne vous a tapé dessus encore. Et vous avez dit, il est allé devenir. Qui vous a appris à écrire ce français-là, ma? Il est allé à 2LE et devenir maire. Hein? Vous savez, c'est ce qui arrive quand on parle beaucoup mina. Il est allé devenir maire. Le Blognawa, le professeur Ogboa, le Ticha Ogboa, est là pour mais non. Votre professeur de français doit se retourner dans sa tombe en lisant à faire aboutir la lutte. Il est allé devenir maire.
Et vous avez même mis mère aussi en majuscule. C'est bien. Parce que vous avez du respect pour Jean-Pierre Fabre. Bon, Majok Paro Founou quoi. Ok. La seule chose que Marc a dit ici, et je le répète, Marc a dit, et vous tous vous étiez témoins, que depuis que Madame Adjamago, le député sénégalais Guy Marius Sagna du Parlement de la CEDEAO, ont été passé à tabac à Lomé. On ne vous a pas vu sur les réseaux sociaux qu'il y a un vide que vous avez laissé. Vous avez fait communiquer. Ça là, ça marchait encore. Communiquer dans quel journal? Regardez même les journaux. Même cet article-là, c'est écrit dans quel journal? Quel Togolais a le temps de lire encore à part... Regardez-moi tout ça. Et c'est ce qu'on leur refusait. Ils font des communiqués de 10 pages. Il est allé devenir maire. Ils ne sont même pas capables d'écrire une page. Il est allé devenir maire. Et il va être d'où? Maire. Bon, là, déjà, il est allé devenir maire. Et quand à minuit, voilà, mais deux chances de gamin, sur l'eau, allez, m'a décortiqué, mais il vient, taladoumi, mais la trop d'ogne à l'eau, moi, je ne connais rien. Je suis un voleur de poules. Mais ma trop d'ogne, et dans les salles, la lutte libère. Allez, vous êtes tombé sur quelque chose. Écoutez, tout ce que moi je vais vous dire, c'est que vous n'allez pas gagner cette lutte-là. L'opposition et surtout la NC. Ok? Vos histoires de parti là, avec le quart que vous avez aussi commencé aujourd'hui là, restez tranquille. Nous ne sommes plus dans ce culte de la personnalité. Ok? Quand l'eau vient là, pour détruire les maisons, c'est tout le monde qui est détruit. Vous comprenez, non? Ce n'est pas nous seuls qui sommes détruits. Ce ne sont pas les opposants seulement qui sont détruits. Il y a beaucoup de gens qui sont détruits. Vous m'écoutez, non? Donc, les gens qui ont faim là, ce ne sont pas seulement les gens qui suivent Marc Nda. Il y a les gens dans vos partis qui ont faim. Vous là, vous avez le sang du peuple togolais dans vos mains. Moi, je le dis. Ce que les gens ne veulent jamais vous dire là, vous allez l'écouter chez moi. Et ceux qui veulent nous suivre n'ont qu'à nous suivre. Nous croyons en cette lutte-là. Ce que vous avez fait, vous avez assassiné le caractère des activistes avant. Chez nous là, vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas bon en communication. Vous ne faites que la gueule. Vous n'avez même pas la communication zéro. Zéro. Moi, si vous faites vidéo sur moi, je vais venir jouer ça ici. Ça s'appelle crédibilité. La population qui nous suit là, regarde et juge. Nous, on n'a pas peur. Si vous voulez, on peut payer. Vous allez multiplier ça. C'est ça même qui va amener les gens chez nous. Parce qu'ils savent que nous disons la vérité. Nous avons toujours le reçu. Vous avez Nicodème, il n'a qu'à venir ici. C'est pas lui qui dit que il dit s'il a là, envoie-le. Il n'a qu'à monter. Monsieur Nicodème, je vais vous envoyer une invitation, s'il vous plaît. Il n'a qu'à monter. Venez. Comme ça, on va secouer un peu le cocotier. S'il vous plaît. Le pire dans le test, tu vois, ils ont écrit aussi, ils ont écrit, il était obligé d'appeler le président Jean-Pierre Fabre. Ça dit, est-ce que ça sonne bien que vous êtes venu en aide pour Tipeee parce qu'il vous a appelé? Est-ce qu'il devait vous appeler même? Donc vous tournez. Vous la bloquez. Mais il nous suit derrière. Il nous suit avec toi. Oui, il est là, il écoute. Moi, j'aimerais juste qu'il soit... vous savez, c'est un homme que je respecte beaucoup. Je respectais. Moi, il a perdu tout mon respect. Je le respectais beaucoup. Et la légende, quand tu vois les messages que j'avais avec lui, malgré ses défauts, malgré ses erreurs, ok, moi, je l'ai respecté. Mais ce que nous avons ici, c'est reçu. Nico, c'est reçu. Nous, on a toujours des reçus.
ok? Quand l'ANC dit que eux, ils sont venus en aide pour Tipeee, regardez comment ils raisonnent. Vous êtes venus en aide pour le peuple ou bien vous êtes venus en aide pour un autre chef de parti? C'est pour cela que les négociations étaient, qu'est-ce que je vais devenir si on gagne? Non, c'est ce que je veux devenir. Non, qui va prendre ce poste-là? C'est-à-dire que c'est ça qui nous a crié. Vous vous tiraillez avec eux. À arriver un moment, Tipeee ne parlait pas avec vous sans l'intermédiaire de quelqu'un. Hey, ne faites pas, je vais donner un nom. Hein. Ne faites pas, je vais donner des noms. Hein. Ne faites pas. Si Tipeee a les... si je continue pas à dire Tipeee là. Si Nicodème a les couilles, il n'a qu'à monter tout à l'heure pour dire que moi et lui là, on n'a jamais causé. Il n'a qu'à monter. Il n'a qu'à monter dire que moi je ne lui ai jamais donné un franc. Il n'a qu'à monter. Il n'a qu'à monter dire que je n'ai jamais acheté des téléphones pour des activistes sur le terrain. Il n'a qu'à monter. Il n'a qu'à monter et dire qu'il n'est jamais venu dans mon bureau. On est assis là-bas, on a bu boisson. Et il disait que ah là, ça là c'est plus fort que Sorabi. Il y a même des photos que les gens ont prises qui m'ont amené, qui m'ont envoyé. Viens. Yo. Les gars, nous n'allons plus vous suivre dans l'ignorance. Yo. Mais quand de mots à Thomas minuit, qui a sorti ce mot-là? Eh, minuit, là. Ignorance. Ah voilà, le mot, la phrase minuit. Minuit. Ah, minuit. Hey. Minuit, quoi. Avec moi, je vous dis, vous n'allez pas gagner. Venez. Yo, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, il y a un vide, sortez. Cour de constitutionnel à 10 jours. Vous venez écrire et dire que et après les élections, c'est une élection ça. C'est ce qu'on appelle l'élection. C'est ce qu'on appelle l'élection. Dans une dictature, qui va me parler d'élections libres et transparentes? Qui? Bon, nous allons commencer par monter des gens. On va commencer par monter des gens. Ouais, vas-y. Allez, monsieur Renaldo Kokou, à vous la parole.